Shalom à tous, shalom au nom de l'école Yeshua, que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Prions quelques instants, nous allons aborder donc en fait le chapitre 11, donc des actes, Maasei Hashelerim, ok, donc on va étudier un peu ce passage. Avant, on remet le moment au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci mon Dieu de ta bonté, de ta fidélité chaque jour, nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur, parce que tu es venu un jour dans notre vie et tu nous as attirés à Yeshua afin que l'on puisse recevoir Yeshua comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Oui Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu nous as rachetés au travers du sang précieux de ton Fils bien-aimé afin que nous soyons à toi, rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Apprends-nous l'obéissance, apprends-nous la soumission à la gloire de ton saint nom, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous voici dans le chapitre 11, donc suite à l'épisode du chapitre 10 avec Corneille, l'ouverture aux nations. Très important, donc ça avait de quoi surprendre en fait aussi bien sûr tous les croyants. Tous les croyants essentiellement d'origine juive. Bon, il y avait aussi des gens des nations. Tous étaient dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif si on peut dire. En réalité, on est tous sur les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc., avec grâce et vérité. Donc les disciples nous enseignent, chapitre 11 en fait ici. Pétros va donc justifier son attitude à l'égard des nations, ou plutôt, il va témoigner en fin de compte de l'ouverture, en fait, que Dieu est en train de faire pour les nations. Les apôtres et les frères qui étaient dans Yehuda apprirent que les nations avaient aussi reçu la parole de Elohim. Parole, c'est logos en fait ici, donc très bien. Donc c'est la parole exprimée, la parole en fait écrite, la parole qui est lue en fait ici, celle qu'on connaît, qu'on a sous les yeux, ça c'est le logos. Avait aussi reçu la parole de Elohim, donc du seul Dieu unique et vrai. Et lorsque Pétros fut monté à Yerushalayma, Yerushalayma c'est le nom de Jérusalem, mais c'est la Jérusalem qui est en travail. Jérusalem, la cité physique de Jérusalem, qui est en train de se modeler, façonner, etc., ou qui façonne les hommes et les femmes. Donc c'est un terrain de travail, si on peut dire. Les fidèles de la circoncision, c'est-à-dire les circoncis, lui firent des reproches. Qu'est-ce qui se passe en fait là? C'était surprenant, cette ouverture vers les nations, donc beaucoup ne comprenaient pas. Et il disait en fin de compte, regardez bien ce qu'il dit ici, en disant tu es entré chez des hommes adultes, donc c'est des hommes matures, c'est aner en fait ici, c'est pas le mot anthropos, c'est le mot aner, donc c'est des hommes qui sont matures, des hommes adultes, qui sont touchés par l'incirconcision issue de ce monde, et tu as mangé avec eux. Nos traductions disent et tu as été en fait vers les incirconcis. Alors ça c'est très intéressant. C'est mieux qu'en fait ici, le mot on traduit comme ça ici par l'incirconcision issue de ce monde. C'est bien ce que le mot veut dire. Et là ça c'est un mot très très important. C'est la première fois qu'on l'entend ici. Qu'est-ce que c'est que cette incirconcision? Qu'est-ce que c'est que ces incirconcis? Ça c'est très important. Il faut bien comprendre en fait les mots. Donc, le mot en fait ici, incirconcision, on va le voir. C'est un mot qui n'est pas très courant. On va le voir. Donc, c'est un petit G. C'est le mot acroboutia. Le mot acroboutia, il apparaît à l'écran. C'est un mot qui est très, 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 très important. Je vous l'agrandis en fait encore, pour que vous puissiez bien le voir, et que vous puissiez aussi revenir sur la définition. Vous l'avez à l'écran, vous pouvez revenir et faire pause. On va le lire parce que c'est un mot, une définition très très importante. C'est un mot qui existe 20 fois dans 17 versets. C'est un nom féminin, numéro Strong 203. Le sens moderne, ou le sens que les catholiques en fait ont donné à ce mot-là, c'est incirconcision ou incirconcis. Bon. En fait, si on regarde dans les dictionnaires anciens, grec-français, ce mot n'existe pas. Ah, surprenant. Tiens, un mot grec
Le mot grec qui est dans les évangiles n'existe pas dans la plupart des dictionnaires, notamment les dictionnaires anciens. Dans les dictionnaires modernes, oui, parce que ça a été rajouté. Mais c'est pas par oubli. C'est en fin de compte, ok, vous allez voir. Alexandre 1850 nous donne les termes de l'interprétation catholique. Là, on va le trouver. Mais ça n'existe pas dans la langue courante. Ce sont en fait les moines catholiques qui ont rajouté une définition en disant acroboutia, ça veut dire incirconcision prépuce. Ok. Donc, il faut toujours se méfier un petit peu de l'interprétation religieuse, l'interprétation catholique. Ça peut être bon dans certains cas, mais vu les arriérés d'interprétation erronée, il vaut mieux vérifier et essayer de comprendre. Si je regarde dans l'autre dictionnaire, le Chassan de 1882, donc le mot n'existe pas, okay, ne mentionne pas. Okay, le mot n'existe pas dans le dictionnaire, dans ce dictionnaire. Mais les moines catholiques ont rajouté quand même l'adjectif acroboustos. Acroboustos, acrobotia, c'est effectivement donc le nom, acroboustos, c'est l'adjectif, qui voudrait dire seulement incirconcis, d'après ce que dit le dictionnaire, selon l'interprétation des moines catholiques. Alors, si ce mot-là n'existe pas dans la langue grecque, alors comment ce mot pouvait-il exister auparavant au 1er siècle, alors qu'il n'existe pas dans la langue grecque de l'époque? On peut se poser les questions. En fait, c'est un mot qui a été rajouté par les disciples de Yeshua. En fait, les disciples de Yeshua, afin de traduire en grec la pensée hébraïque, ont créé un mot grec phonétisé à partir de l'hébreu. Donc, ils avaient un mot hébreu pour expliquer cela, acroboutia, mais écrit en hébreu, pour dire en fait qu'est-ce que ça voulait dire. Eh bien, en effet, si on écrit ce mot grec en hébreu, donc on imagine que le mot grec, c'est le phonétique d'un mot hébreu, donc on écrit le mot en fait en hébreu, on s'aperçoit qu'il est composé de deux mots qui trouvent leurs racines dans l'hébreu ancien et l'araméen. Acro, déjà, qui veut dire entre autres être au sommet ou élevé, hein, ou accroché à quelque chose, hein, comme on dit, comme par exemple dans le français on dit on est accro à quelque chose, et bien là on a vraiment le sens, c'est-à-dire élevé dans quelque chose. Élevé, accro à la drogue, c'est-à-dire on est élevé en fait, attaché, élevé pour être attaché à la drogue, ou élevé en fait à la drogue. Donc c'est bien ça le sens en fait ici de l'hébreu ancien et de l'araméen. Ok. Donc accro qui veut dire entre autres être au sommet ou élevé. Et un deuxième mot, boutsia. Boutsia qui parle des initiés, okay, c'est-à-dire des gens qui sont accrochés ou attachés à des pratiques élevées, mais qui sont des pratiques occultes, qui ne sont pas d'Élohim. Autrement dit, ayant des pratiques étrangères à celles de Elohim, idolâtres ou occultes. Ainsi, le mot grec inventé par les disciples de Yeshua, acroboutia, nous parle en réalité des gens qui sont issus ou des gens qui s'adonnent à toutes sortes de pratiques étrangères, idolâtres ou occultes, à des rituels ou à des traditions de ce monde qui sont hors de la Torah ou contre la Torah. C'est bien le sens du mot acroboutia. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la Torah, c'est de l'acroboutia, tout simplement. C'est-à-dire de la corruption, de l'incirconcision. Cette définition, elle est très importante. C'est cela même, la définition très claire que nous donne Yeshua et ses disciples sur l'incirconcision. Donc il ne s'agit pas simplement d'une incirconcision physique, mais il s'agit bien d'une incirconcision, en fait, du cœur. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Est-ce que mon cœur a été nettoyé, purifié, ou est-ce qu'il est encore, en fait, dans l'impureté, etc. C'est ça dont on parle là. Ça, c'est ça l'incirconcision. C'est est-ce que ton cœur a été nettoyé de toutes les impuretés de ce monde? C'est très important parce que le mot acroboutia est un mot donc très très fort. Et ne voulant pas le traduire, donc les disciples, parce qu'ils avaient peur qu'en traduisant le mot avec un mot grec, on aurait perdu en fin de compte le sens original.
Or, Yeshua nous dit, celui qui cherche trouve. Eh bien, si nous cherchons, on va forcément trouver, en fait, ici, cette définition-là. Et ça, c'est important. C'est pour ça que tous ces mots, en fin de compte, on les a recensés et recalés dans la nouvelle traduction. C'est cela la définition très claire que nous donne Yeshua et ses disciples sur l'incirconcision. Au temps de Yeshua et de ses disciples, l'incirconcision n'était pas seulement le fait d'être incirconcis physiquement, mais bien plus. Cela veut dire que tout ce qui n'est pas fondé sur la Torah de Elohim nécessite la circoncision du cœur de l'homme, car seule la Torah est saine, sainte et spirituelle, dira Paulos. C'est très important cette définition-là. Ok ? La kroboutia, c'est tout ce qui existe dans le monde, mais qui n'a pas été en fin de compte formé, ou qui n'est pas passé à la moulinette de la Torah. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le cœur de l'homme, eh bien, il doit être circoncis de toute la kroboutia qui est dans le monde. Ça, c'est très important. Alors, comment peut-il, en fait, comment le cœur de l'homme peut-il être émondé s'il n'étudie pas la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua pour être émondé? Cela fait partie de sa purification, cela fait partie de sa sanctification du cœur de l'homme. C'est très important ce mot-là, hein, circoncision. Donc, ça nécessite là tout ce qui n'est pas fondé, en fait, en clair. Les disciples disent très clairement, Yeshua le dit aussi, tout ce qui n'est pas fondé sur la Torah de Elohim nécessite la circoncision du cœur de l'homme, car seule la Torah est saine, sainte et spirituelle, nous dira Paulos. C'est pourquoi Paulos insistera en disant que l'homme intérieur doit être circoncis de cœur de toutes les influences physiques, morales et spirituelles de ce monde qui ne glorifie ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Vous pouvez voir dans Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Le verset, en fait, on l'a là, mais dans une version qui n'est pas forcément pleinement corrigée. Je vous encourage à découvrir le verset dans notre nouvelle traduction. Le juif, ce n'est pas celui, mais déjà on comprend. Le juif, c'est, en fait, qu'est-ce que la définition du juif? Le juif, c'est celui qui adore Elohim. Donc, c'est pas forcément un juif circoncis. C'est même quelqu'un qui est comme Corneille, on l'a vu tout à l'heure, avec le chapitre 10. Eh bien, effectivement, lui, en fait, c'est un juif, en réalité. C'est un juif de cœur. Le juif qui adore Elohim, c'est celui qui adore Elohim. Ce n'est pas celui qui a les apparences ou la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, on te le dit très clairement. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, qui est capable de dire « Mon père, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mon Dieu, c'est Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Je crois, en fin de compte, que Yeshua est le fils de Elohim, qu'il est venu me sanctifier, me purifier, me laver. » Mais le juif, verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Donc quand on parle de la circoncision du cœur, c'est bien cette circoncision-là dont on parle. C'est la circoncision de tous les enseignements que nous avons pu recevoir parce qu'ils ne sont pas passés, en fait, au travers des enseignements de la Torah avec grâce et vérité. C'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire avec grâce et vérité, on peut dire, et non selon la lettre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apparence des choses, ce n'est pas parce que je suis un pharisien que je suis sauvé, non. Ce n'est pas parce que je suis un religieux que je suis sauvé, je respecte la lettre, mais mon cœur n'est pas émondé. Ce qui est très important devant Dieu, c'est d'émonder le cœur. Si le cœur n'est pas émondé, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'est pas dans l'obéissance et ni dans la soumission en fait à Dieu. Ça c'est très important. Je répète le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement dans le cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit,
et non selon la lettre. La louange de ce juif, c'est-à-dire de cet adorateur d'Élohim, ne vient pas des hommes, mais d'Élohim lui-même, qui forme par son Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua, évidemment. Mais bien sûr que le Saint-Esprit va toujours former sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pour ça que vous pouvez le voir, dès que les personnes refusent le Shabbat, ou refusent en fin de compte les fêtes de l'Éternel, ou la Torah quelque part, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les influence, c'est impossible. Ce sont des esprits mauvais, des esprits impurs, comme on a vu tout à l'heure, où on y avait le mot akatarsia. Eh bien, ça, c'est vrai. En fait, là, on parle de l'impureté, des esprits impurs qui te font croire tout un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes. Jamais l'Esprit Saint ne justifiera le dimanche. Jamais l'Esprit Saint ne justifiera, en fait, Noël. Certainement pas. Parce que ce n'est pas, en fait, ici, dans la Torah, évidemment. Donc il faut se sanctifier, se purifier. Le Saint-Esprit ne dira jamais autre chose que la parole de Dieu, sauf qu'il va l'exprimer et nous former. C'est le meilleur consolateur. Il n'y a pas de meilleur formateur que le Saint-Esprit. Encore faut-il obéir et apprendre à l'écouter et se soumettre. Je relis le 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, de cet adorateur d'Élohim, ne vient pas des hommes, mais de Élohim. L'opposition entre ceux qui sont circoncis et ne le sont pas n'est absolument pas d'opposer le juif circoncis aux non-juifs, qui sont incirconcis. C'est pas du tout ça le problème. Or, la chrétienté a bien effectivement fait cette opposition entre le juif circoncis et en fait les non-juifs qui sont pas circoncis. Donc il y a toute une ambiguïté en fait ici, une opposition qui s'est créée en fin de compte dans la pensée chrétienne, qui est complètement erronée. On ne parle pas de ça. On parle en fin de compte du cœur qui est émondé. Donc l'opposition entre ceux qui sont circoncis et ceux qui ne sont pas n'est absolument pas d'opposer le juif circoncis aux non-juifs qui sont incirconcis, mais de savoir si l'on est fondé sur les valeurs spirituelles d'Élohim décrites dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça, c'est donc extrêmement important. Je reviens. Mon acroboutia. Voilà, je reviens à mon verset. Voilà. Mais de savoir, donc, si l'on est fondé, donc c'est très important, c'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis, ce n'est absolument pas une affaire physique en réalité. On est là dans le spirituel. Donc on n'oppose pas les juifs qui sont circoncis aux non-juifs qui ne sont pas circoncis. Non, on est en train d'opposer en fait ici quelque chose de très important. C'est ceux qui sont émondés au niveau du cœur. Mais de savoir si vous êtes fondé, si l'on est fondé sur les valeurs spirituelles d'Élohim décrites dans la Torah, ou si l'on est issu et fondé sur les valeurs de ce monde, sans les valeurs d'Élohim décrites dans la Torah. Ça, c'est de l'incirconcision. Mon frère, ma sœur, quand on parle des chrétiens qui sont issus de Constantin, les chrétiens issus de Constantin n'ont jamais été enseignés comme il fallait. Mais c'est là un gros problème, évidemment. Car tu ne peux pas te dire appartenir à Christ si tu n'es pas sur les valeurs spirituelles de Elohim. Et si tu te dis, en fin de compte, oui, je crois en Christ et je suis sauvé parce que je crois en Christ, si, en fin de compte, tu ne te poses pas les bonnes questions, quel est le Christ dans lequel tu crois? Est-ce que c'est le Christ occidentalisé ou est-ce que c'est le Christ juif qui, lui, est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Mon frère, si tu es sur le Christ occidentalisé, en fait, pose-toi les bonnes questions, et repens-toi, car il n'y a pas 36 Christ, non. Il y a un seul Christ, fils de Elohim, qui enseigne la Torah, les prophètes et les psaumes. Bien évidemment, au travers du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, afin de former un seul peuple,
entre les juifs et les non-juifs qui croient en fait ici, tout simplement. C'est donc extrêmement important et fondamental. On est dans des enjeux spirituels absolument fantastiques. Alors, viens et, en fin de compte, ancre-toi sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tu as toute une formation sur le site, ok, tu peux écouter semaine après semaine, en plus des enseignements qui sont faits là sur la Brit Hadasha, sur l'Alliance Nouvelle. Ok, donc ici, en fait, le mot akrobutia, en résumé, je répète bien, tout ce qui n'est pas fondé sur la Torah est akrobutia. C'est ça que veut nous dire Yeshua et que veut nous dire les disciples. C'est de l'incirconcision. C'est donc très important, ça va beaucoup plus loin que simplement le fait d'être circoncis physiquement. Ok, on est bien d'accord. Ok. Et le Seigneur, en fait, va dire, ensuite, il n'y a rien de commun entre ce qui vient de l'esprit de Elohim et l'esprit de ce monde. Oui, rien. Rien de commun entre les deux. Rien. Donc, il n'y a pas une once, en fait, quelque chose qui soit commun. Non, il n'y a rien. C'est totalement séparé. Et c'est ce que les disciples, lorsqu'ils parlent d'incirconcision, ils parlent de cette acrobutia, qui en fait est quelque chose, en fin de compte, d'absolument abominable. C'est tout ce qui vient du monde, ok, et qui n'a pas été émondé par la Torah. C'est donc très important. Je vous encourage à revoir cette définition, à la réétudier, etc. Et à bien effectivement la posséder. On aura l'occasion de le revoir. Ce mot existe 20 fois dans 17 versets, donc on aura l'occasion de le voir. C'est la première fois que le mot akrobutia apparaît. Et il est traduit simplement par incirconcision dans les Bibles françaises. Donc ici, en disant tu es entré chez des hommes adultes, chez des hommes matures, comme on veut, okay, qui sont touchés par l'incirconcision issue de ce monde. Oui, chez les Romains. Okay. Donc, pour la plupart des Juifs qui sont pratiquants et croyants, ça posait en fait un problème. Mais Pétros va répondre. Et là, il ne va pas prêcher, non, il ne fait pas une prédication, il témoigne de ce qui est arrivé. Pétros se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé, d'une manière suivie, c'est-à-dire dans le détail. Et il dit, « J'étais dans la ville de Yaffo, et pendant que je priais, je tombais en extase. Okay, et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, je considérais avec attention et je vis des quadrupèdes, les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pétros, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Ok. C'est donc très important, en fait, ici, ces mots-là. C'est le mot akatartos pour dire impur. Ok. On l'avait vu, en fin de compte, dans le chapitre précédent. On continue. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Et ce que Elohim a déclaré pur, ne le regarde plus comme étant souillé. Donc ici, en fait, Pétros montre simplement, il relate simplement, il témoigne de ce qu'il a vu, il ne prêche pas, il ne raconte pas n'importe quoi. Souvent, les prédications que l'on entend, eh bien, en fait, il y a très peu de paroles de Dieu et beaucoup de blabla qui ne sert à rien. En fait, ici, c'est du vent. Ça peut être très élaboré, ok, auquel cas les âmes peuvent s'attacher à ça, mais c'est pas bon, en fait, en réalité. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est très claire. Elle nous demande de témoigner, c'est tout, et de laisser le Saint-Esprit faire. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel, ou tout fut enlevé. Très bien. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Caesarea vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans douter ou sans hésiter. Cela même dont on parle là, bien là. Okay. Et 6 frères, donc ces envoyés en fait ici, okay, ces hommes qui sont venus le chercher, okay, ces hommes-là, okay, qui sont des étrangers, Dieu les a envoyés. Okay.
Et là, il témoigne. Okay, ceux-là même dont on parle bien là, et 6 frères, donc c'est une tautologie, évidemment, et 6 frères m'accompagnèrent, et nous sommes entrés dans la maison de l'homme adulte Cornélios. C'est le aner, en fait, en grec. C'est pas anthropos, c'est pas l'être humain. C'est l'homme normalement mature, instruit, etc. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Ordonne à quelqu'un d'aller à Yaffo et fais venir Chiméon surnommé Pétros, qui te parlera des paroles révélées. » Donc là, c'est plus logos, mais des paroles de révélation, des paroles qui ont eu lieu, en fait, qui se sont accomplies depuis que Christ est mort et ressuscité, qui te parlera des paroles révélées par lesquelles tu seras sauvé, sozo, ici, toi et toute ta maison, toi et toute ta maison. Alors, je me mis à partager. Lorsque je me mis à partager, donc il va là-bas, etc. Bon, il raccourcit un petit peu le témoignage, mais peu importe, il va à l'essentiel. Lorsque je me mis à les partager, l'Esprit Saint, pas le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui sanctifie, qui purifie, descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole révélée. Donc là, Pétros, en fait, se rappelle de cette parole révélée, cette parole qui avait été déjà dite. En fait, c'est un réma là aussi, du Seigneur. Yohanan a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Non pas du Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui sanctifie. Et l'Esprit de Dieu peut sanctifier n'importe qui. D'accord? Des nations, etc. N'importe qui a un cœur disposé, un cœur repentant, en fait, ici, et un cœur disposé à écouter la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Verset 17. Or, puisque Elohim leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Christ Yeshua, pouvais-je, moi, m'opposer à Elohim? Ici, on voit dans quel état d'esprit Pétros est dans l'obéissance et dans la soumission. Et vous remarquerez qu'il ne décide rien de lui-même, il se laisse guider par Elohim, par l'Éternel Dieu, en fonction des circonstances. Oui, il est à l'écoute, il a appris à obéir et il a appris à se soumettre. Oui, bien sûr, c'est très important. Verset 18, donc là, il ne fait pas une prédication, on est bien d'accord, C'est pas une prédication, c'est en fait un témoignage. Un témoignage sur ce que Dieu, en fait, était en train de faire, ce que Elohim, et plus précisément, est en train de faire. C'est mieux d'utiliser le mot Elohim que Dieu, parce que Dieu, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, et c'est pas forcément bon. Et puis, en fin de compte, ça nous dit pas qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est Elohim. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. C'est l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Israël, l'Elohim de Jacob. Ça, c'est très important. C'est notre Elohim. Verset 18. Après avoir entendu cela, donc ils ont entendu le témoignage. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fin de compte, il va toucher leur cœur pour dire non, ça vient vraiment de l'Éternel. C'est Elohim qui a agi et qui ouvre la porte en fait aux nations. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Elohim en disant « Elohim a donc aussi accordé la repentance aux nations afin qu'elles aient la vie. » C'est pas aux païens. La chrétienté en fait a déformé le mot ethnos en disant en fin de compte païen à la place. Non, c'est pas les païens. Ça déforme en fait la pensée et le sens du verset. Ici, a accordé la repentance aux nations afin que les nations puissent venir aussi sur les racines hébraïques de la foi avec grâce et vérité. C'est donc très, très, très important, bien évidemment. Donc, on continue et on arrive au verset 19. L'assemblée des croyants d'Antiochia sont appelés Christianos. Ah, très intéressant. 19 à 26, pardon. Voyons ce passage. Écoutez bien.
ceux qui avaient été dispersés par l'affliction. L'affliction, on pourrait dire la persécution. C'est aussi bon, hein? Bon, ok. Mais en fait, je préfère dire affliction parce que c'est le mot, en fait, ici qu'on connaît bien, en fait, ici qu'on a déjà vu. Ok, c'est le mot thlipsis. Okay, c'est pas un mot facile à prononcer. Voilà. Thlipsis, ok, qui nous parle d'affliction. Et c'est mieux d'utiliser le terme affliction parce que le mot tribulation, ok, souvent ce mot-là est traduit par tribulation, eh bien ça vient des catholiques, ok, donc il faut se méfier un petit peu de l'interprétation qu'on en donne. Donc ce mot-là, on va garder le mot tribulation quand même, mais seulement pour la grande tribulation, c'est tout. Ok, mais afin de ne pas entraîner la confusion dans le cœur des croyants, on parlera toujours en fin de compte essentiellement d'affliction, qui peut être une persécution, on est bien d'accord. Ok, là-dessus il n'y a pas de souci. Ok, donc ceux qui avaient été dispersés par l'affliction survenue à cause de Istéphanos, c'est Stéphane, c'est Étienne en réalité, Stéphane en français ou Étienne. Ok, Istéphanos, allèrent jusqu'à Pinoukia. Jusqu'en Pinoukia, c'est la Phénicie. Ok. Dans Kapros, c'est l'île de Chypre, tous les noms sont mis en fait en hébreu, mais on a entre parenthèses le mot en français. Kapros, c'est l'île de Chypre, et à Antéioréa, c'est Antioche. Antéioréa, en hébreu. Partageant la parole seulement aux Yehudim. Ah, donc on est en Antioche, et là la parole elle est partagée à des Juifs, à des Yehudim, pas aux gens des nations. Souvent, okay, on compare Antioche en fait aux gens des nations en disant qu'Antioche c'est en fait les nations qui ont reçu la parole de Dieu. Non, pas du tout. Là on te parle de Juifs. La parole en fait qui est enseignée aux Yehudim. Ok? Bien sûr qu'il y avait des gens des nations qui étaient là, en fait aussi, mais là c'était surtout en fait des Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Kypros, qui venaient de Chypre, et des Kourinim de Cyrène, étant venus à Antéroïa, partagèrent aussi aux Yévanim, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Yeshua. Très bien, je reviendrai sur ce verset en fait ici 20. D'abord, je voudrais faire un petit commentaire sur la ville d'Antioche, Antéioréa. Ok, donc on va aller dans le petit D. Donc je vous l'affiche en entier, comme ça vous l'aurez. Vous pourrez faire pause en fait à l'écran pour la voir, et on va le lire, parce que c'est important. Antéioréa, ok, ou Antiochea en fait, Antiocheia en fait en grec, c'est Antioche. Ça veut dire qui appartient à Antiochus. Cette ville, elle fut fondée vers l'an 300 avant l'ère chrétienne par Séleucus Nicator, qui lui donna le nom de son père Antiochus, tout simplement. Donc on voit là l'origine du nom. Damas est à environ 200 km au nord de Jérusalem. Et Antioche est beaucoup plus haut, c'est-à-dire à environ 740 km au nord de Jérusalem. Donc c'est un long chemin, en fait à pied, évidemment. Voilà pourquoi, si on veut aller à Antioche, le mieux c'est de passer par Césarée, de prendre un bateau, et puis en fin de compte, d'aller à Antioche, qui est pas au bord de la mer, mais en fait qui est assez proche quand même. Ces Grecs, en fait ici, donc, Séleucus Nicator, c'est quoi? Ce sont des Grecs qui sont venus avec Antiochus Épire, avec Alexandre le Grand. Ces Grecs étaient venus avec Alexandre le Grand pour dominer la région qui auparavant était sous la domination des Mèdes et des Perses en 312 avant Jésus-Christ. Ils fondèrent là une dynastie macédonienne et Antéioréa devint la capitale de la Syrie. Oui, donc la ville qui était au nord devint la capitale de la Syrie. Ce n'était plus Damas. Parce que c'était plus pratique, c'était des voies de communication très importantes. Ok, et Antéioréa était beaucoup plus facile, en fait, à accéder que Damas. Donc la ville était située sur la rive sud de l'Oronte, à environ 32 km de l'embouchure de ce fleuve. Donc vous voyez, c'est à 32 km de la mer.
navigable jusqu'au cœur de la cité. Donc on pouvait aller par bateau de Césarée directement dans le cœur d'Antioche. Au sud d'Antioche se trouvait tout près du mont Casio et à l'ouest le massif montagneux de l'Amanus. La ville située en face de la vallée de l'Oronte, large de 8 à 9 km, donc c'est une vallée relativement encaissée, s'agrandit beaucoup. Quand la Syrie devint une province romaine, vers l'an 64 avant l'ère chrétienne, donc 64, c'est donc en fin de compte bien avant la venue du Christ, enfin bien avant une soixantaine d'années. Quand la Syrie devint une province romaine, vers 64 de l'ère chrétienne, Antioche garda son rang de capitale. Voilà pourquoi Antioche était une capitale très importante. Il y avait des garnisons romaines, bien évidemment, et c'était une ville de transit, de commerce, de cela, etc. C'était une ville très importante. Sa population comprenait beaucoup de Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs ici à Antioche. On a le témoignage dans Antiquité avec Flavius Joseph et les guerres civiles, en fait, les guerres de Juives de Flavius Joseph également. Des croyants qui suivaient la voie de Yeshua, donc des croyants qui suivaient non pas la doctrine de Yeshua, mais la voie de Yeshua, vinrent de Jérusalem, fuyant la persécution ou les afflictions qui suivirent la lapidation d'Istéphanos, d'Étienne. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle du Christ. Ils s'adressèrent d'abord, l'Écriture nous dit bien, d'abord aux Juifs qui parlaient l'araméen. Donc qui parlaient l'araméen. Puis ensuite aux Grecs. Les autorités de l'assemblée des croyants de Yerushalayim envoyèrent donc ainsi, quand ils ont vu effectivement ça, les autorités de l'assemblée des croyants de Jérusalem, donc de Jérusalem, qui était une assemblée dont en fait ici, Yaakov, le frère de Yeshua, était le dirigeant, était le responsable, eh bien ils envoyèrent. Donc on voit que dès qu'il se passe quelque chose, c'est toujours Jérusalem qui, en fait ici, décide, envoie en mission, etc. Ici. Donc, ils envoyèrent, les autorités de l'assemblée des croyants de Yerushalayim envoyèrent Barnabas. Barnabas, c'est Barnabas. On a vu déjà, je crois, c'est la définition de Barnabas, fils du prophète de la prophétie, afin de leur venir en aide. Après avoir travaillé quelque temps à Antiochia, Barnabas alla chercher Paulos à Tars, qui est dans la région, là-bas. Ces deux grands disciples de Yeshua, on peut dire que Barnabas et Yeshua, Paulos sont deux grands disciples de Yeshua, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite. On est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ces deux grands disciples de Yeshua, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, firent de la ville, pendant en fait une année entière, le centre de leurs activités. Ils instruisirent beaucoup de croyants sur, bien sûr, la Torah, les prophètes et les psaumes. On est bien d'accord. Donc on n'est pas là, en fin de compte, à enseigner des gens des nations. On est là à enseigner, en fin de compte, des Juifs qui sont éloignés, en fait, aussi des pratiques peut-être de Jérusalem, et qui, en fait, là, sont touchés par la grâce. Bien sûr, il y a parmi eux des gens des nations. On est bien d'accord. C'est à Antiochia que pour la première fois, on donna aux disciples le nom de Christianos, chrétien. Acte 11, versets 19 à 26, on verra tout à l'heure la définition. Le mot grec Christianos nous parle là, donc de croyants juifs et non juifs, qui sont enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, par principalement Barnabas et Paulos. On le voit donc là d'une manière très claire et très nette, sous la supervision de l'assemblée de Yaakov à Yerushalayim, qui reste la référence. À cette époque, tous les croyants font le Shabbat et toutes les fêtes de l'Éternel. On est bien sur la voie tracée par Yeshua et ses disciples. Mon frère, ma sœur, il est temps de se remettre en question. Tu peux voir tout autour de toi qu'on a déformé le message de Christ et le message des disciples et qu'en réalité, la voie
que Christ et les disciples ont tracée, c'est bien une voie sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il convient donc de se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche. On est bien là sur la voie tracée par Yeshua et ses disciples, et cette assemblée de croyants n'est nullement en opposition ou en conflit avec l'assemblée de Yaakov à Yerushalayim. Ça, on est bien d'accord. Qui est et qui restera la référence même pendant des siècles, jusqu'au Moyen-Âge, en réalité, dans les cœurs des vrais croyants de Yeshua. Dans les cœurs des vrais croyants. Et effectivement, les évêques des nations, l'église de Jérusalem de Constantin au 3 au 4e siècle, vont essayer de mettre en place une église catholique, qui est une église universelle sur des fondements qui ne sont pas, en fait, les fondements de la voie tracée par Yeshua et de ses disciples. C'est donc là très, très important de bien comprendre. Voilà pourquoi on fait un arrêt sur, en fin de compte, cette ville, qu'on fait un petit peu d'histoire. C'est aussi pour bien comprendre les choses et les événements. L'assemblée, en fait, ici, et cette assemblée de croyants, qui est à Antiochia, à Antioche, n'est nullement en opposition ou en conflit avec l'assemblée de Yaakov à Yerushalayim, qui est et qui restera la référence pendant des siècles jusqu'au Moyen-Âge, en réalité, dans le cœur des vrais croyants de Yeshua. C'est tellement présent même au Moyen-Âge que l'Église catholique, les évêques de l'Église catholique, vont devoir inventer le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, pour faire oublier le témoignage de Yaakov sur les racines hébraïques de la foi. C'est très important. Ici, c'est d'Antioche, que Paulos et Barnabas, poussés par l'Esprit Saint, furent envoyés en voyage pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas prêcher, non, jamais, mais annoncer la bonne nouvelle du Christ qui est mort et ressuscité à Jérusalem, qui a offert, en fait, son sang, en fait, à lui pour l'expiation, en fait, des Juifs et des non-Juifs, afin que tous puissent venir sur la Torah, afin d'être enseignés d'une manière saine, sanctifiée, à la gloire de l'Éternel. Vous voyez bien que là, on est face à l'incirconcision. Tout ce qui n'est pas conforme à ce message pour les disciples, c'est de l'incirconcision. Vous voyez qu'on ne peut absolument pas dire Christ est venu et tout est aboli. Non. Là, on est dans l'incirconcision du monde, l'incirconcision qui vient de Constantin, en fait ici, où on mêle l'impur avec le pur. Où on mélange, en fait ici, les interprétations. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ce qui n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, est de l'incirconcision, fait partie de l'incirconcision. Il y a donc là des impuretés spirituelles, très importantes, qui vont toucher notre capacité à réfléchir et notre capacité à comprendre si on ne veille pas et si on ne se pose pas les bonnes questions. C'est d'Antioche, d'Antiochia, que Paulos et Barnabas, poussés par l'Esprit Saint, furent envoyés en voyage pour annoncer la bonne nouvelle. Puis ils revinrent dans cette ville-là, acte 14, verset 26, que l'on verra. Les croyants de Yeshua d'Antiochia s'entretenaient d'étroites relations avec les frères de l'assemblée de Yaakov, qui est à environ 700 km de là, on est bien d'accord. Damas est à environ, en fait, ici, 200 km au nord de Jérusalem. Antiochia est à 740 km de Jérusalem. Antioche est à 740 km. De Jérusalem. Lors d'une famine, on va voir qu'il n'y avait pas de problème, en fait, entre les assemblées. On était, en fait, ici, dans un même langage. Et voilà pourquoi Paul et Barnabas étaient là. Afin d'avoir un même message, bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Lors d'une famine, ils leur envoyèrent des secours à Yerushalayim. Et ils soumirent le problème de la circoncision des nations converties à la conférence de Yerushalayim, qui aura lieu en 49. On verra ça dans Acte 15. Le deuxième voyage de Paulos, comme le premier, partit d'Antioche. Paulos y revint en passant cette fois par Caesarea,
Ok. C'est à Antéioréa et Jérusalem, bien évidemment. Ok. On dit au passage. Pourquoi? Parce que, en fait, Paulos, eh bien, il repassait aussi par Jérusalem, toujours, pour faire un point, en fait, aux autorités de Jérusalem. Ok. On le voit, en fin de compte, très clairement dans les Écritures, mais ce n'est pas toujours souligné. Ok, c'est à Antioche, à Antéioréa, que Paulos tint tête à Pétros, parce qu'il était en fait dans l'erreur. Vous vous souvenez, il s'est levé, il était à table avec des gens qui étaient des gens des nations, et en fait il se lève parce qu'il a peur, en fin de compte, des Juifs qui sont d'origine juive, des croyants qui sont d'origine juive, et qui, en fin de compte, pourraient le critiquer parce qu'il est assis, en fait, à côté de croyants. Pourtant, dans Acte 10, Dieu les dit, ne considère pas comme impur ce que je considère comme pur. Ok? Pétros avait besoin d'être repris à cause de sa conduite versatile à l'égard des convertis issus des nations. Galates 2:11, on verra aussi ça. L'assemblée des croyants ne cessa de croître dans cette grande cité tant que dura l'Empire romain. Au temps des apôtres, Antéioréa, Antioche, avait plus de 500 000 habitants. Donc, pour l'époque, c'est une très, très grande ville. On l'appelait Antioche l'Admirable, la reine de l'Orient, la troisième capitale de l'Empire romain. C'est pour vous dire que cette ville-là était une ville très importante. La reine de l'Orient. C'était la troisième capitale de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Rome, bien sûr, c'est la principale. Alexandrie, c'était une autre capitale de l'Empire romain. C'était la deuxième. Et Antioche, pour montrer en fait là son importance. En 538 de l'ère chrétienne, Coroès, roi de Perse. Je ne sais pas si on prononce Choroès ou Coroès, peu importe. Roi de Perse l'a pris et la détruisit. Mais l'empereur romain Justinien la reconstruisit. En 635 de l'ère chrétienne, les Sarrasins s'en emparèrent. En 1024, elle passa aux mains des Turcs. De 1098 à 1269, elle fut le siège d'un royaume chrétien fondé par les croisés, les catholiques croisés, car par la suite, elle demeura aux mains des musulmans, car toute la région, en fait, a été sous l'oppression musulmane. Antéioréa, Antioche, a toujours été exposée au tremblement de terre. Depuis 1822, celui de 1122 a endommagé les murailles de Justinien. Antakya est le nom actuel de cette ville déchue. Séleucus Nicator fonda une seconde Antioche en Asie mineure. En Asie mineure, il lui donna, comme à la première, le nom d'Antiochus, son père. Excusez-moi. Cette Antioche-là est en Phrygie. C'est pour ça qu'on dit Antiochus, Antioche de Phrygie. Mais aux confins de ce pays et de la Pisidie. C'est pourquoi on l'appelle Antioche de Pisidie, pour la distinguer d'Antioche de Syrie, qui fut englobée dans la province romaine de la Galatie. Donc ça, c'était juste pour le commentaire sur Antiochus. Elle devint au sud le centre administratif civil et militaire et il s'y trouvait. Voilà, bon, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire là. Bon, peu importe. On va supprimer ça. C'est pas très logique. Donc, revenons donc à notre texte. Donc, ceux qui avaient été dispersés par l'affliction survenue à cause de Istéphanos allèrent jusqu'en Pinoukia, dans Capros et Antéioréa, partageant la parole seulement aux Yéhoudim, donc aux Juifs qui étaient là. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Kypros et des Kourinim, donc des gens de Cyrène, qui étant venus à Antéioréa, partagèrent aussi aux Yévanim, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Yeshua. Alors les Yévanim, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? On va les voir. Ici, c'est petit h. Donc, on va les voir. Petit h, qu'est-ce que c'est que les hellénistes? C'est important. Helléniste, c'est un mot qui est rare, on l'a vu déjà pourtant, 3 fois dans 3 versets. Helléniste, c'est celui qui adopte les manières ou les cultures des Grecs.
ainsi que leur langue. Okay, ce sont aussi là donc des Juifs qui sont nés à l'étranger, vivant selon la culture grecque, adoptant en fait le grec. C'est ça des hellénistes. Okay, donc c'est pas des Grecs. Donc là, on est en train de parler, en fin de compte, de Juifs qui se sont éloignés de Jérusalem, qui en fait sont dans le commerce pour différentes raisons, etc. Il y a en fait des gens des nations, bien sûr, mais là, on est face à des Juifs. Dans ce verset, la version seconde, regardez en fait ici. Dans la version seconde, Acte 6.1, ce mot-là est traduit par helléniste, c'est très bien. Donc ce sont des Juifs qui ont adopté en fait la culture grecque. En fait, ici. Dans, en fait, Acte 9, 29, si on te parle bien, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, donc les Juifs qui avaient adopté les cultures grecques, donc étaient forcément en opposition avec Jérusalem, avec, comment dire, les pharisiens et les sadducéens de Jérusalem, bien évidemment. Ok, donc on les appelait les hellénistes. Et dans le verset 11-20, dans la version seconde, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, on déforme le mot. Là, on te parle de Juifs qui sont hellénisés, qui vivent selon la tradition juive. Et en fait, là, on te fait croire, en fait, ici, en modifiant le mot, que là, il y avait des Grecs, des gens des nations, et que c'est le message de Yeshua leur a été donné afin de créer, en fait, la nouvelle Église. Mon frère, ma sœur, là, on est c'est pas innocent. C'est pas innocent du tout, du tout. On est en train, en fait, ici, d'induire en erreur. Et après, on va te dire, regarde, à Antioche, il y avait plein de Grecs et ils ont été enseignés. Plein de gens, donc des nations, qui ont été enseignés et qui ont cru. Et cru, en fait, d'une autre manière. Non, on te parle là de Juifs qui, en fin de compte, vivent selon le modèle des Grecs. Ok. Donc, là, on est bien aux hellénistes. Donc, hellénistes, on va dire aux Yévanim. Donc ici, partagèrent aussi aux Yévanim, c'est-à-dire aux hellénistes, et non pas les Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Yeshua. Donc la bonne nouvelle que Christ Yeshua est venu, mort et ressuscité. On est là en train de parler à des Juifs, qui ne suivent pas la tradition des pharisiens, on est d'accord, mais là, on parle en fait contre des Juifs. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oui, là, ce ne sont pas des Grecs qui se convertissent. Là, on te parle de Juifs qui sont dans la tradition, qui se sont éloignés, en fin de compte, ici, de la tradition des pharisiens, on est d'accord, mais ce sont des Juifs. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Assemblée des croyants de Yerushalma. Yerushalayma, en fait, ici, donc de Jérusalem, la cité en formation, la cité physique. Aussi, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioréa. Barnabas était un fidèle disciple qui, en fin de compte, venait de Jérusalem pour enseigner les racines hébraïques de la foi, la Torah, les prophètes et les psaumes, et bien sûr, il va être là. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Elohim, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, ce Barnabas, plein de l'Esprit Saint et de foi. Si tu es plein de l'Esprit Saint, tu restes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Sinon, tu vas avoir en fin de compte des mauvaises influences qui ne viendront jamais de l'Esprit Saint, évidemment, mais de l'ennemi de nos âmes, qui vise toujours à détourner, déformer, etc. Et ici, il est dit, et une foule assez conséquente se joignit au Seigneur. Donc là, là, en fait, apparemment, on dit une foule assez conséquente. On ne te dit pas si, en fin de compte, dedans, ce n'est que des Juifs. Non, c'est certainement pas que des Juifs. Il y avait aussi des gens des nations. Barnabas se rendit, comme il y avait une foule assez conséquente, en fait, ici, eh bien, Barnabas se rend, en fait, ici, à Tarsis. Tarsis, où il y a Shaoul. Shaoul, en fait, en grec, Saoulos. Donc, Saoulos, c'est plutôt le zélé qui s'égare. D'accord? Mais Barnabas le connaît très bien et sait que c'est un homme zélé, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua maintenant, et il a besoin, en fin de compte, de lui. Oui, bien sûr. Mais on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui a poussé Barnabas à aller chercher Shaoul, bien évidemment.
ok. Shaoul, ok. Là, il est loin, mais c'est le nom de Jérusalem. Il est à 740 kilomètres, donc il peut agir. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antéioréa pendant toute une année. Pendant toute une année, ils furent réunis. Ok, ou mieux que où ils se réunirent, mais ici c'est un passif. Donc ils furent réunis, ok, à l'assemblée des croyants et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ok, donc tous les gens qui sont enseignés là, eh bien en fin de compte sont enseignés. En fait, il y a des juifs et il y a certainement des non-juifs en fait aussi, mais il n'y a pas que des grecs. Ok, ça c'est certain. Ok, et ils sont enseignés dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, je dirais. Ok, sur les racines hébraïques de la foi. Ce fut là à Antéioréa que pour la première fois les disciples furent appelés Christianos. C'est-à-dire c'est le nom grec. En fait, ici, le nom grec, en fait, de Christianos, on va aller voir ce nom-là. Ça, c'est très important, en fait, ici. Donc, on va aller voir notre petit Q, en fait, ici. Christianos. Le mot Christianos, vous le voyez écrit, en fait, en grec. Le voilà. C'est un mot qui est très court, très rare. Mais là, on parle bien, en fin de compte, ok, non pas de gens de grecs, mais on parle de juifs qui ont adopté les attitudes grecques et qui ne sont pas en conformité avec, en fait, ici, Jérusalem. Ça, c'est important de le préciser. Ok? Donc, il y a des gens des nations qui se greffent avec eux, on est d'accord. Mais Christianos, c'est bien ça, en fait, ici. On parle de, ça a été traduit par chrétien, voulant faire de chrétiens, en fait, compte des Grecs, des nations, etc., différents des Juifs. Non, pas du tout. Voici les trois versets dans lesquels, en fait, se trouve le mot, en fait, compte ici. Acte 11, 26, c'est la première fois, en fait, ici, que les disciples furent appelés Christianos. Ok. Mais c'est le nom grec pour dire ils sont des consacrés, en fait, ici, quelque part. Ils sont rachetés par le sang de l'agneau pour être des consacrés, consacrants. C'est la même chose que Nazoraios. Nazoraios, c'est en fin de compte la racine hébraïque qui donne Nazoraios et la racine grecque Christianos, en fait ici, mais ça veut dire la même chose. Un Christianos et un Nazoraios, à ce moment-là, c'est exactement la même chose. On a deux mots pour dire la même chose, un qui vient du grec, l'autre qui vient en fin de compte de l'hébreu, bien évidemment. Ok. Donc, ce mot-là, en fait, vous avez les trois versets. Okay? Donc ici, donc dans Acte 26, 28, Agrippa a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, de devenir un croyant suivant la voie, on pourrait dire plutôt, en fait ici, un nazoréen, si vous voulez, en fait on aurait pu dire en grec, ou un christianos, oui, moi ça me gêne pas, mais pas un chrétien de la théologie du remplacement, non, jamais de la vie. 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est-à-dire comme, en fin de compte, un croyant qui est attaché, en fin de compte, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, c'est ça que ça veut dire. Okay? C'est pas chrétien de Constantin. Non, c'est chrétien, mais chrétien sur les racines. On est bien d'accord. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce mot grec, ici, Christianos, vient en fait du mot Christos. Ok. Christos, ok, que vous voyez là. Ok, Christos. Je vous demande 30 secondes, je mets un tout petit peu d'ordre en fait ici, parce que je n'avais pas rangé en fait ici ceci. Donc ceci en fait ici, voilà. Bon, on travaille en réel, hein. Voilà, c'est ça qui est super. Donc Christos. Donc ce mot vient du mot de Christos. Christos qui veut dire en fait qui existe 535 fois dans 502 versets. On les connaît tous ces versets, on les a tous vérifiés les uns après les autres. Et ça veut dire Christ, bien sûr. C'est le nom en fait grec de notre Seigneur Yeshua. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ça me pose pas de problème en tout cas, dès lors qu'on parle bien du Christ qui est sur la Torah. Christ bien ancré sur la Torah, et non pas du Christ de Constantin. On est bien d'accord. Donc on fait dire tout et n'importe quoi. Ici, Christ, c'est bien celui qui est oint. Ça veut dire, Christ, ça veut dire celui qui est oint. C'est-à-dire celui qui est choisi par l'Éternel. Ok? Le nom de Christ vient lui-même du verbe grec kryo.
Cryo, vous l'avez là, en fait, ici. Ce verbe existe 5 fois dans 5 versets. Ok. Et ça veut dire oindre. Voilà pourquoi Christ, ça veut dire celui qui est oint, tout simplement. Ok. Les 5 versets où on trouve ce mot-là, c'est Luc 4, verset 18. On va les parcourir parce que c'est important. Il ne faut pas se tromper sur, en fin de compte ici, le nom de Christ notre Seigneur, le nom glorieux même de Christ, en réalité. Parce que je sais qu'il y a même des juifs messianiques qui refusent le nom Christ parce que c'est un nom grec. On s'en fiche. Et si ça dit en fait la même chose que la pensée hébraïque, c'est bien. En fait, et c'est utilisé comme ça dans pas mal de versets. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Donc, en fait, on ne remplace pas Christos, Christ, par Messie. Surtout pas. Ça, c'est une erreur que les juifs, mais certains juifs messianiques font, et ça, c'est une erreur grave, parce qu'on oublie, en fait, cette notion de Christ, celui qui a fait l'expiation, qui est oint pour faire l'expiation, et qui est oint pour, en fait, nous former, nous façonner à la gloire du Père, nous guider vers le Père, bien évidemment. Donc, le mot Christos vient du verbe grec, kryo. Ok, kryo qui existe 5 fois dans 5 versets, ça veut dire oindre. Les 5 versets sont dans la Louis II, ok, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, donc Yeshua utilise ce mot-là, m'a oint, ok, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc très bien, c'est donc bon, ok. Acte 4, 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, Yeshua, que tu as oint. Donc là, c'est que tu as oint, donc c'est que tu as choisi. Très bien. Donc là, on a cryo, le verbe cryo, c'est bon. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Très bien. Donc ici, c'est bien Dieu a oint. Ok. Je vais pas corriger les autres mots, hein, ok, dans le verset. Là, on est dans la version second, Louis II, etc. Donc là, mais le mot est bien traduit. 2 Corinthiens 1, 28, 1, 21, celui qui nous a fermis en vous, avec vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc, qui nous a oint, en fait, ici, on est, en fin de compte, dans la même problématique. Ici, j'ai, en fait, le même sens. Je vous demande un instant, voilà, et je corrige ici, qui nous a oint, et qui nous a oint. Tout ça, c'est en bleu foncé, en fait, ici. Voilà. Donc, on a le même verbe. C'est Dieu, en fait, ici. Je dirais même, dans notre nouvelle traduction, on dit c'est A Elohim, parce que c'est A Elohim qui décide de tout et de toutes les circonstances. Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, vous voyez bien ici le verbe grec kryo, en fait, nous parle bien de l'onction que l'Éternel Dieu, à Elohim, a mis sur Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser le nom de Christ, oui, bien sûr, parce que là, on parle de celui qui est oint par à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et j'insisterai beaucoup, en fait, là-dessus, dans les nouvelles traductions, en fait, ici, vous le verrez vous-même, vous le découvrirez. C'est donc là extrêmement important. Donc ici, Christianos, ici, dans ce verset, ne nous parle absolument pas des Grecs des nations, qui, en fait, sont des croyants, contrairement à ce qui est véhiculé en fait dans la tradition chrétienne, habituellement chez les protestants, chez les évangéliques, un peu chez les catholiques, ok, mais chez les évangéliques surtout, on nargue toujours en disant que, regardez, à Antioche, ce sont des Grecs en fait ici, et ce sont des Grecs que l'on a appelés Christianos. Non, c'est faux. Il y a du mensonge derrière tout cela. Alors il faut recaler les choses, ok, car les menteurs n'hériteront pas le royaume de Elohim. C'est clair. Ok. Maintenant, continuons en fin de compte ici, et on va arriver au verset en fin de compte 27. L'assemblée en fait d'Antioche, d'Antioria, fait parvenir des dons aux croyants de Yerushalayim.
Oui, de Jérusalem. Vous voyez qu'il n'y a aucune ambiguïté, en fait, ici, entre l'assemblée, en fait, ici, d'Antioche et l'assemblée de Jérusalem. L'assemblée de Jérusalem va être touchée, en fait, ici, par la famine. Eh bien, en fin de compte, l'assemblée d'Antioche, élevée par Apollos et Barnabas, c'est bien ça, on peut le dire, et on peut l'affirmer, en fait, là, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, que va-t-il se passer? Verset 27, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Yerushalayma à Anteyorea. Donc, ils sont descendus. Ok? Bien que sur la carte, ils montent, mais en fait, on dit descendre parce que on vient de Jérusalem. Donc, quand on vient de Jérusalem, on descend, en fait, ici. Même si dans la carte, on monte, c'est on descend. Parce qu'au niveau spirituel, Yerushalma est en fait, Jérusalem en formation, bien évidemment, mais à la gloire de l'Éternel. Ok. Yerushalma à Anteyorea. L'un d'eux nommé Agavos se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Késar Kelodeios. Késar Kelodeios. Dans nos Bibles, on a simplement Claude. Mais dans le texte hébreu, le texte grec du XVIIe siècle, c'est un texte reçu. Vous le voyez ici, c'est marqué TR, donc c'est un texte reçu. Le mot Késar, en fait, est en gras et il existe bien dans le texte grec du XVIIe siècle et il a été ôté. Donc Késar, en fait, ici, Késar Kelodeios, c'est-à-dire Claude, l'empereur Claude, qui se faisait appeler Késar, oui aussi, bien sûr. Ok. Les disciples, on va peut-être faire un petit commentaire quand même sur ce Késar, en fait, ici. Donc, Késar, Anteyorea, c'est bon. Ok. Ici, Késar. Je vous l'affiche afin que vous l'ayez en fait à l'écran. Car le mot Késar, ça veut dire en fait c'est Késar en fait en grec. Ok, Késar en grec. Et ça veut dire César. César, ça veut dire séparé, chef. C'est le surnom de Jules César, oui bien sûr, qui devint un titre. Okay. Tous les empereurs romains, Octavius, Augustus et ses successeurs, l'adoptèrent comme un titre suprême symbolisant la puissance impériale. Ce mot existe 23 fois dans 23 versets. Pardon, 25 versets, autant pour moi. 25 versets. Je corrige en même temps. Ok, pardon. 25 versets. Donc ce mot, il existe 31 fois dans 25 versets. Les 25 versets, vous les avez là. Okay. Et vous avez entre parenthèses, en fait, toujours, ici, je vous l'agrandis, en fait, ici, par exemple, dans Matthieu 22, 17, dans le verset, en fait, 21, ça existe 3 fois, le mot existe 3 fois, ok, etc. Ok, donc vous l'avez là. Je rentre pas dans le détail, vous l'avez à l'écran, si vous voulez faire pause, vous pouvez écouter, ok, et vous pouvez, en fait, écouter et regarder. Ici, dans la définition du mot César, on a parlé, en fin de compte, de tous les Césars qui vont exister. Tout simplement pourquoi? Tout simplement pour recadrer les événements en fait de la parole de Dieu par rapport au César à l'empereur qui existait. Comme par exemple César Auguste, premier empereur de Rome, eh bien en fin de compte il régna comme empereur du 16 janvier de l'an -27 au 19 août de l'an 14 de l'ère chrétienne. Il régna 41 ans. Donc ici César Auguste régna très longtemps. En 43 avant Jésus-Christ, il entra dans le deuxième triumvirat avec Lépide et Marc-Antoine. Lépide, incompétent, fut obligé de se retirer après la défaite d'Antoine à Actium, en 31 avant Jésus-Christ. Auguste resta seul maître, 31 avant Jésus-Christ. Ok, il reste seul maître. Seul maître du monde romain et reçut le titre d'empereur. Auguste, ayant décrété un recensement général, donc là, on voit bien qu'en fait ici, ce recensement général dont on parle là, eh bien, Yosef et Myriam se rendirent à Bethléem pour s'y faire inscrire au moment de la naissance du Christ, en l'an -6 de l'ère chrétienne. Auguste n'aimait guère les Juifs, cependant, il les favorisa pour des raisons politiques. C'est Dieu qui aimait, c'est Dieu qui incline en fait les cœurs. Il fit offrir chaque jour à ses frais des sacrifices dans le temple de Yerushalayim. Est-ce que ces sacrifices étaient en fait bien? Non, c'était de la politique
en fait ici tout simplement, pour faire plaisir en fait aux Juifs. Oui, bien sûr. Pour des raisons politiques, il soutint également Hérode, qui fut pour lui un allié précieux. Oui, bien sûr. Donc, il a favorisé Hérode, et Hérode est devenu, en fin de compte, ici, un fidèle serviteur, on peut dire, de, en fait, César Auguste. Il fut pour lui un allié précieux. En l'honneur d'Auguste, Hérode bâtit Césarée de Philippe. Et oui, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Eh bien, en fin de compte, la ville de Césarée a été bâtie, quelque chose de grandiose, en fait, en l'honneur, en fait, de César Auguste. Donc, Hérode bâtit Césarée de Philippe et la Césarée maritime, Césarée de Philippe, dans le nord, et la Césarée maritime sur la côte méditerranéenne. Auguste mourut en 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 67 ans. Il a vécu très longtemps. Ensuite, vous avez un autre César, c'est César Tibère, qui nous concerne en fait là. C'est le deuxième empereur en fin de compte de Rome. Non, Tibère, pardon. C'est le deuxième empereur. Vous avez l'histoire en fin de compte de chacun ici. Je passe sur le deuxième empereur, mais vous l'avez à l'écran. Si vous voulez faire en fait une pause et regarder, vous pouvez donc en fait regarder. Ensuite, nous avons César Caligula, qui lui, en fait, régna de 37 à 41. Puis ensuite, ce fut, en fait, César Claude, en fait, ici, qu'on a là. C'est celui qui nous concerne en ce moment dans ce passage. César Claude fut le 4e empereur. Il régna du 25 janvier 41 au 13 octobre 54 de l'ère chrétienne. Il régna 13 ans. Il était neveu de Tibère, faible, versatile, il devint empereur, presque malgré lui, et se laissa diriger par de méprisables favoris. Il octroya toute la terre d'Israël à Hérode Agrippa Ier, parce qu'il avait assisté à Rome aux fêtes de couronnement de l'empereur. Au début de son règne, Claude favorisa les Juifs, redonna à ceux d'Alexandrie les privilèges qu'ils avaient eus auparavant, mais plus tard il les bannit de tous de Rome. Ça se passa sous Claude. Claude mourut en 54 après Jésus-Christ, dans la 14e année de son règne. C'est donc en fait important. Je ne vais pas voir les autres, mais je vous les affiche quand même à l'écran. Ensuite, nous parlons de César Néron. Vous pourrez faire une pause et le regarder. En fait, ici. Vous avez ensuite, en fait, Galba, en fait, ici, qui, lui, ne régna pas très longtemps, 7 mois, en 68-69, donc c'était après la mort de Paulos et, en fin de compte, de Pierre. Othon, qui régna, lui, pas très longtemps, 3 mois. Vitellius, qui régna 8 mois, Et ensuite, il y a eu beaucoup de troubles, un peu partout, et notamment, en fait, en Israël. Donc, Vespasien, en fait, descendit, fut mandaté, et vint, effectivement, dans la terre de Jérusalem, la terre d'Israël. Vespasien avait été envoyé en terre d'Israël pour y réprimer une révolte des Juifs. Révolte des Juifs, oui, bien sûr, car, en fait, entre deux, en 62, c'est la mort, en fin de compte, de Yaakov, le frère de Yeshua. Et là, ça va entraîner toute une succession de désordres, en fait, ici, sur la terre d'Israël. Parce que, en fait, aussi, les croyants ne comprenaient pas comment un homme aussi bon, aussi pieux, aussi zélé que Yaakov, le frère de Yeshua, puisse être assassiné. Ça a été vraiment un drame. Ça a entraîné toutes sortes, en fin de compte, de difficultés et de désordres jusqu'à la révolte des Juifs en 66, qui a été, en fait, ici, matée par Titus et Vespasien. Titus accompagnait Vespasien à ce moment-là, proclamé empereur. Donc, Vespasien est proclamé empereur, donc il s'en va. En fait, il remit le commandement, en fait, à des troupes à Titus, qui dirigea les opérations contre Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Vespasien se hâta de quitter la Judée, et avec le soutien des légions de l'Est, il prend le pouvoir contre Vitellius. Ensuite, Vespasien régna, en fait, ici, 9 ans. Ensuite, ce fut Titus qui régna. Vous l'avez, en fait, à l'écran. Ensuite, ce fut Trajan, en fait, ici, Nerva, Trajan. Et ensuite, voilà, Trajan, on va s'arrêter à Trajan. Trajan, pourquoi? Parce que ça va jusqu'à 117. Trajan, en fin de compte, c'est la période, notamment de quoi? De l'apôtre Jean, Yohanan. Les écrits, en fait, ici, l'évangile de Jean,
la bonne nouvelle de Jean, les épîtres de Jean, l'Apocalypse ont été écrits pendant le règne de Trajan. Mais avant, il y avait beaucoup de difficultés, de désordre. Il y avait beaucoup de désordre aussi à Rome. Ça a donc posé tout un certain nombre donc, de problèmes. Et donc, Kelodeios, en fait, ici, qu'on résume en fait ici. Ok. Donc, on en revient donc à notre texte. L'un d'eux, nommé Agavos, verset 28, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Elle arriva en effet sous Késar Kelodeios. Donc, on connaît très bien en fait la période, bien sûr. Ok. Késar, je l'ai même plus en tête. Bon, c'est pas grave, on va les retrouver. Ok, donc Kelodeios, en fait, lui, il règne de 41 à 54. Ok, donc très bien. Donc entre cette période, on peut affiner encore même cette période. Ok, c'est plutôt vers la fin de cette période, je pense. Elle arrivait en effet sous Késar Kelodeios. Ok, donc 41, ça va 41 à 54. Donc ça veut dire en fin de compte qu'on est 10 ans, 13 ans en fin de compte après, en fait ici, après, la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua. Ça vous donne en fait une petite idée. Ici donc on parle en fin de compte de Christianos, mais ce sont tous des croyants, juifs et non juifs, qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. On est là entre les années 41 et 54. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours, un service ou un secours aux frères qui habitaient en Yehuda. Et ils le firent parvenir aux Ékénim par les mains de Barnabas et de Shaoul. Shaoul qui est en fait ici en grec Saulos, donc Saoulos, ici c'est bien Shaoul, c'est le zélé, en fait c'est le nom qui est donné à en fait Polos, qui veut dire en fait quelque part, en fait on lui a donné le surnom de le zélé qui s'égare. Oh oui bien sûr, mais là il n'est pas égaré, on est bien d'accord. Et il témoigne bien, il travaille pendant 1 an sur les racines hébraïques de la foi, à enseigner en fin de compte les gens de Antioche. Bien aimant. Ils le firent parvenir aux Ékénim. Les Ékénim, c'est un mot qu'on retrouvera souvent, ce sont les anciens. Car les anciens, c'est très important dans une assemblée. Les anciens, normalement, ils gardent le témoignage qu'ils ont reçu. Et normalement, si c'est des bons anciens, eh bien, en fin de compte, la tradition, la bonne tradition, en fait, elle est gardée. Paulos parlera de bonnes traditions, oui, tout à fait. Et il y a les mauvaises traditions et les bonnes traditions. Alors que la chrétienté dit que tout ce qui est tradition, c'est mauvais. Non, tout ce qui est tradition, c'est pas mauvais. Enfin, tout au moins, l'Écriture ne dit pas ça, en tout cas. Et en fait, ils le firent parvenir aux Ékénim, donc aux anciens, par les mains de Barnabas et de Shaoul. Ici, on est vraiment sur les racines hébraïques de la foi. Mon frère, ma sœur, j'espère que ce chapitre t'a beaucoup enseigné et en fin de compte t'a fortifié. Relis-le, revois-le si tu veux. C'est extrêmement important, mais c'est en tout cas fondamental. On est bien là sur un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, ou en fin de compte sur des nazoréens, des gens qui sont bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui ne risquent pas d'être entraînés par des fausses doctrines. Remercions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous montres. Que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Que cette parole puisse y trouver un terrain favorable, y produire des racines profondes en nous, et que cette parole ne remonte pas au ciel sans que tu nous en aies révélé la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur à la gloire de ton saint nom. Car ta parole est sainte, ta parole est saine, ta parole est pure, ta parole est spirituelle, à la gloire de ton saint nom, afin de nous apprendre à nous attacher à toi, le seul Dieu unique et vrai, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Merci, merci Père, merci Seigneur Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous, au nom de à l'école de Yeshua. À très bientôt sur ces chaînes. Amen.